vous parler de ma routine make-up du moment pour aller travailler. Vous savez, tous les mois ou à peu près, j'aime bien vous faire de petites updates avec ce que j'utilise, des nouveautés, des retours fracassants. Et comme d'habitude, il y aura de la nouveauté et du retour fracassant. Vous êtes vernis et comme je ne peux plus me supporter de me voir avec un teint comme ça, on va passer tout de suite au maquillage du teint. Pour le maquillage du teint, j'utilise, je l'ai pas abandonné, hein, Infaillible Sculpt Base Teint Contouring de L'Oréal Paris. Il est hyper bien. Enfin, je lui ai trouvé aucun défaut pour le moment, donc je continue de l'utiliser. Vous savez, je l'avais utilisé pour le maquillage, comment se maquiller pour faire du sport, mais si tu voulais pas que ce soit du maquillage du sport, tu pouvais le mettre pour n'importe quel autre maquillage. J'en mets franchement pas énormément parce que il est bien couvrant et surtout il est très unifiant et il tient super bien. Normal, c'est Infaillible Sculpt, donc ça tient bien. Pour continuer mon teint, de temps en temps, c'est un peu un jour sur deux, j'utilise Infaillible Sculpt, le contouring, enfin la contouring palette, vous voyez, vous vous souvenez? Pareil, je l'avais mis dans mon maquillage pour faire du sport, donc là je vais pas la réutiliser parce que je trouve ça un peu redondant. Mais franchement, elle est hyper bien, moi qui assurais pas du tout en contouring. Là, voilà, on peut se faire un truc bien, sans avoir des grosses barres de couleur marronasse sur la gueule. Donc elle est vachement bien, là je vais pas l'utiliser, mais sachez que pour être parfaitement honnête, des fois je le fais. Je ne peux pas couper au maquillage de mes cernes, bah non, parce que même si là avec le fond de teint ça va déjà mieux, elles sont un petit peu marquées. Donc je fais un duo avec un correcteur, le trompe-l'œil d'Etam et la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc avec le correcteur trompe-l'œil et ce petit pinceau Sigma Precision Flat Angle P88. Oui, il est... je sais pas s'il est fait pour les cernes, mais moi je l'utilise pour les cernes et je le trouve franchement pas mal. Donc j'applique d'abord le trompe-l'œil, comme ça, en petit pâté, et je viens estomper avec mon pinceau. Et ensuite, en vraiment coin interne, un petit peu de touche éclat d'Yves Saint Laurent, et on est bien, on est réveillé. Voilà, juste pour la déconne, je vous montre l'œil qui est maquillé, qui est réveillé, et l'œil qui ne l'est pas. Ça fait bizarre, hein? En fait, on dirait que celui-là il est plus petit, mais une fois maquillé, vous allez voir, ça va complètement changer. Bon, là c'est plus nature, mais avec du en fait, dès qu'on se maquille un peu les yeux, si t'es comme ça de base, t'as l'air tout de suite hyper fatigué, hyper plombé, alors que si t'es comme ça plus réveillé tout de suite, c'est beaucoup mieux. Pour la poudre libre, je suis revenue à un de mes basiques que j'aime beaucoup, c'est Prep and Prime, la poudre transparente Finishing Powder, poudre correctrice de MAC. Elle est hyper bien et je sais pas pourquoi je l'utilisais plus. Bon, peut-être parce qu'elle était planquée dans mes affaires. Donc voilà, je prends, hop, vous voyez, ma poudrasse, je secoue un peu, zone T, et ce que j'aime bien, c'est que vu qu'elle est transparente, tu peux bien la mettre sous l'œil, ça va pas te plomber le dessous de l'œil, parce que des fois quand tu prends une poudre libre teintée, bah t'as bien éclairé ton dessous de l'œil, et du coup tu remets un peu de couleur foncée, donc c'est... Voilà, bon là au moins, ça reste en lumière. Et c'est ce qu'on voulait. Pour le blush, j'aime bien cette nouveauté de Jemay Maybelline, le Face Studio, et j'ai pris la teinte Coral Fever. Alors pour l'ouvrir, au début j'ai mis 20 ans, vous voyez comment il est. Et là il y a la petite truc, enfin le petit biton, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, moi je tirais, comme ça. En fait non, il faut... Attends, j'y arrive plus. Ça pivote en fait. Comment... Ah! Je n'y arrive plus, il est coincé, tout va bien, voilà. Oh, donc en fait, ça pivote comme ça. Ah, et 2 semaines que je l'utilise, j'arrive toujours pas à l'ouvrir correctement. C'est pas pratique, hein, monsieur Jemay, je vous le dis. Alors, heureusement qu'à l'intérieur c'est bien parce que... Hop, t'es là. Hop, t'es là. Pas pratique. Pour les sourcils, celles qui suivent mon blog avec beaucoup d'attention le savent déjà, j'utilise le Pro Sculpting Brow de Make Up For Ever qui est génialissime. Donc, je vous fais une petite démonstration avant l'utilisation. Vous avez d'un côté donc, la couleur, hein, le crayon à sourcils qui est biseauté, donc comme ça c'est simple. De l'autre, vous avez le goupillon, la petite brossette. Et au milieu, mais oui, ce n'est pas fini. Vous voyez, là, comme ça, en 3, vous avez un enlumineur pour mettre sous le sourcil. Comme ça, tout est hyper bien travaillé et super beau. Je l'adore.
maquillage des yeux, j'utilise beaucoup la palette L'amour, toujours l'amour de Nars, où il y a foultitude de choses à faire. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de vous faire un zoom produit. Est-ce qu'on est net ou pas? Ah, voilà, on voit quelque chose. Donc, les teintes sont bien irisées. Je ne sais pas si on voit bien l'irisation de celle-ci, 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 voilà. Et vous avez des teintes pas du tout irisées, genre celle-ci, le noir mat, qui est un peu de gris foncé plus que mat. Mais bon, c'est bien foncé quand même. Donc, j'aime bien me faire plusieurs petites choses sympathiques avec cette palette. On va faire quand même du soft, mais du beau. Du beau soft. Du soft. Du beauft. Du beauft. Voilà. Du beau soft, du beauft. Je vais d'abord utiliser cette couleur que je vais mettre partout sur ma paupière. Pour mon creux de paupière, je prends cette couleur qui va être très douce, mais vous inquiétez pas, je vais un peu l'intensifier après. La touche intense va être verte avec cette couleur que je mets vraiment en creux, en coin externe, externe, externe et que j'étire un tout petit peu après. Le maquillage des yeux est presque terminé, je vais juste mettre un petit ras de cils. Alors on n'est pas obligé, vous voyez, mais c'est moi que j'aime bien, c'est mon truc. Ras de cils avec le fard noir mat et un petit pinceau biseauté et celui-ci vient de Nars. Pour terminer le maquillage des yeux, je passe au mascara et c'est le Fossil Push-Up Drama de Je m'aime Maybelline. J'en ai déjà parlé sur le blog, côté blog, en post. Et il est hyper bien. Franchement, la brosse te chope bien le cil, ça fait du volume. Moi j'aime bien quand il y a des paquets, vous le savez, et celui-là peut en faire de très beaux. Donc voilà, si toi aussi t'as le cil pauvre, n'hésite pas, Fossil Push-Up Drama, Je m'aime Maybelline. C'est de la bonne cam. La touche finale de mon maquillage, ça va être très subtil, c'est pour les lèvres. C'est le Lip Glow Pomade Color Reviver All Gel Care de Dior. Alors, c'est un baume à lèvres qui révèle la couleur de ta bouche. Et c'est complètement beau. J'ai le cheveu qui fait ce qu'il veut là. Hein. Bon, bref. Donc oui, c'est du soin, mais c'est plus joli que juste un baume à lèvres, vous allez voir. C'est subtil aussi, hein, c'est pas non plus... Et voici donc le look final. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce look? Il y a pas mal de petites nouveautés, la palette Nars est quand même vachement géniale. On peut faire pas mal de trucs, aussi simples que plus charbonneux, etc. Au niveau des techniques, je pense que je suis restée assez... classique avec un retour à l'ancienne du coin externe qu'on ramène un peu comme ça avec une couleur foncée. Ça c'est très années 80. Je fais du revival, ok? Le petit lip pommade de Dior, j'adore. Dior j'adore, voilà, très original comme slogan. J'adore aussi le blush de Maybelline. Hein. Merci les gars d'avoir fait un truc où il faut avoir un doctorat en ouverture de blush pour pouvoir l'utiliser. Faites un truc comme ça. C'est... Voilà, on ouvre, hop là, faites un truc simple. Nous, on veut juste utiliser le blush. On veut pas se prendre la tête à l'ouvrir, ok? Ok, merci, ça ira pour la prochaine fois. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.